Salut tout le monde, c'est Arwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et le LOSC. Alors, c'est parti pour cette vidéo après-match concernant notre défaite 2 buts à 0. La marche était beaucoup trop grande pour les Ciel Marines face au LOSC dans cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats au Stade Océane, un Stade Océane qui a fait comble hier après-midi, un Stade Océane aussi bouillant, vibrant au sein des supporters à la fois havrais comme du côté du parcage lillois, c'est important aussi de le souligner. Alors c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier après-midi à 15h00 et entame de match quasiment parfaite pour les Ciel Marines, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait face à Clermont. Sur les 15 premières minutes, on avait un meilleur impact. J'ai l'impression que les Lillois étaient quand même assez endormis. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait les cueillir à froid. Alors, avant de poursuivre, il y avait quand même deux absences majeures du côté du HAC. Aruna Sanganté, qui, me semble-t-il, était blessé. On avait le retour de Loïc Nego, ça c'était quand même une bonne nouvelle, qui est rentré notamment en deuxième mi-temps. Mais on avait aussi l'absence de Mohamed Bayo. Lui, c'était pas parce qu'il est blessé, c'est pas parce qu'il est suspendu, ce n'est pas non plus un choix du coach. C'est tout simplement parce qu'il y a une clause dans le contrat qui le lie, et parce que vous le savez peut-être, et très probablement, il est prêté par le LOSC. Et donc dans la clause de ce prêt, il y est inclus qu'il ne peut pas jouer contre le LOSC. Voilà, en tout cas, pour cette information. Donc le HAC réalise une bonne entame de match, marque même un but qui sera refusé sur hors-jeu, et je trouve ça assez bête parce que le joueur hors-jeu ne touche pas le ballon, même s'il fait action de jeu, c'est vrai, il ne touche pas le ballon. Bon bref, je respecte les décisions arbitrales, il y avait hors-jeu, il y avait hors-jeu. C'est vrai que au bout de ce quart d'heure de jeu, j'ai l'impression que les Lillois s'étaient un petit peu réveillés, hein. On avait un peu plus de mal à aller vers l'avant, mais malgré tout, la première mi-temps, elle est pas mauvaise du côté du HAC. On tentait des petites choses, on était encore présent dans le match. Et malgré tout, ce qui est bien dommage, c'est qu'à la 40e minute de jeu, c'est Lille qui ouvre le score grâce à Segrova, jusqu'à Zegrova, une frappe de loin qui rentre dans le but sèchement. On n'y peut rien. Voilà, Arthur Despa qui a essayé de faire tenir la baraque un minimum. C'est vrai qu'il n'a pas été mauvais sur ce match-là, comme sur plusieurs matchs d'ailleurs ces derniers temps, et c'est bien, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il progresse aussi, Arthur. Et puis on se prend cette mine. Voilà, c'est une mine, on peut rien faire. Mi-temps à 0 pour le LOSC, on sait que ça va être compliqué, mais moi je suis dans une mentalité de t'inquiète pas, le HAC va revenir. Parce que j'ai espoir en mon équipe, j'ai espoir en le HAC, puisque sur tous les matchs actuellement qu'on a fait, on a su revenir. Alors oui, on avait perdu contre Brest, mais sur les autres, on avait su revenir au score à chaque fois. On réagissait, on perdait 2-0 à Rennes, on a fini à 2-2, on perdait 2-1 à Montpellier, on a fini à 2-2. Alors j'avais espoir que le HAC puisse à nouveau revenir sur ce match, en tout cas. Malheureusement, eh oui, il y a un but qui nous assomme dès la 52e minute de jeu. C'est le but contre son camp de Johan Salmier qui permet donc au LOSC de faire le break 2 buts à 0. Et à partir de ce moment-là, tu sens on a pris un coup de massue, que c'est dur. Puis après, la seconde mi-temps, elle est ce qu'elle est, hein. Mais moi, personnellement, je me suis un petit peu, alors comment le dire sans dire le mot, je me suis fait yesh, quoi. Voilà, je veux dire, cette seconde mi-temps, il y avait peu d'impact. On a manqué de rigueur. Et enfin là, j'utilise les mots d'Elsner, hein, mais Elsner, il a dit on a manqué de rigueur et on a manqué de discipline sur cette seconde mi-temps. On a voilà, on a un petit peu bafoué, je pense, notre deuxième mi-temps. On était capable de mieux faire. Certes, on est tombé contre plus fort que nous, c'est la réalité, mais malheureusement, le HAC n'arrivera pas à revenir, à recréer ce lien de folie en seconde mi-temps pour essayer d'aller tenter la remontada. Mais voilà, défaite pour le HAC, deuxième défaite cette saison, cette fois-ci 2-0 contre le LOSC. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors pour moi, on est tombé contre une équipe qui était plus forte que nous. La réalité, elle est là. L'objectif, c'était évidemment d'essayer de se battre un minimum. Je pense qu'on s'est battu un minimum. On a proposé quelques petites choses intéressantes.
mais on n'a pas été assez tranchant pour les inquiéter. Voilà, la réalité elle est là, on a fait, me semble-t-il, même 0 tir cadré sur tout le match. Donc ça reflète une chose, c'est qu'aujourd'hui la défaite elle est méritée. Maintenant, on n'est pas dans un moment de catastrophe. On le sait, on va perdre des matchs. On le sait, on va en gagner. Ça, c'est certain. Je pense qu'avec le niveau de jeu qu'on a depuis le début de la saison, on va gagner des matchs. Je suis pas inquiet là-dessus. Et bah en fait, ça nous permet de nous remettre un peu la tête à l'endroit, de se dire ah oh, hey, doucement mec, l'objectif du hack, ça reste le maintien. Et après, on verra. Voilà, parce que c'est vrai que quand on gagne des matchs, machin, des fois, on a peut-être tendance aussi un petit peu à s'enflammer, de se dire, top 10, top 10. Non, non, pour le moment, le maintien, c'est ce qui est le plus important. Et en tout cas, cette défaite, elle m'inquiète pas. Voilà, c'est important de le souligner, même si la seconde mi-temps était longue et un peu ennuyante à suivre. Très honnêtement, et je pense que voilà, on a été extrêmement brouillon, on n'a pas voilà sur les passes, on était mauvais. Hein, voilà, ça c'est pas le hack. Ça c'est pas le hack. On le sait pertinemment qu'on est capable de mieux faire, qu'on est capable de mieux jouer, d'être plus structuré. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré sur chaque match. Mais voilà, après j'ai concrètement pas grand chose d'autre à rajouter. Voilà, je pense que la défaite est le score logique. Voilà, clairement. Maintenant, du côté de l'actualité, c'est vrai, le hack avait quand même deux absences, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants. Celle de Haruna Sanganté, un premier temps, qui nous fait mal, parce que c'est quand même un défenseur central type, et ça marche bien avec Gauthier Lloris, et on a vu Kinkoué faire l'intérim et faire quelques petites erreurs dans le match. Hein. Je pense que vous les avez vues, hein, ces petites erreurs. À un moment donné, en première mi-temps, il se retourne, il va vers son but, et là, il perd le ballon. Et je me suis dit, oh, vas-y, pas là-dessus, non. Au final, on a un peu de chance. Et heureusement que Kinkyoe Yute là nous a pas fait prendre un deuxième but, même si voilà, il lui faut un peu de temps de jeu pour progresser. C'est ça le problème aussi, c'est qu'un joueur qui ne joue pas ne peut pas progresser. Après, voilà, il y a eu le bon retour de Nego. Je suis content qu'il soit de retour après une longue blessure. Maintenant, on verra ce que ça va donner pour lui. Il est rentré en jeu, voilà. Concrètement, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que la défaite est le reflet de ce match-là. Le prochain match sera un match là aussi difficile, un déplacement au Vélodrome à Marseille. L'objectif sera avant tout de prendre du plaisir. Ça faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier que le football ça reste du plaisir. Moi, en tant que supporter, des fois, je me fais un peu du mal, un peu pour le hack, un peu comme ça. Enfin voilà, mais ça reste voilà, faut que ça reste du plaisir. Et j'espère qu'on sera capable d'aller essayer de les mettre en difficulté. Donc ça, la réponse ce sera dimanche prochain. Voilà. Donc d'ici là, on va se remettre la tête à l'endroit. Marseille va jouer un match contre Brighton en Europa League, donc ça va peut-être aussi un petit peu les épuiser. Espérons que oui, surtout que la situation à Marseille n'est pas une situation très confortable actuellement. Pourquoi pas essayer d'aller en retirer quelque chose. Voilà, on verra bien. Prochaine vidéo, samedi, ce sera la vidéo avant match Marseille-Le Havre hein, qui sortira à J-1. C'est tout pour cette vidéo après match. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi. Bonne semaine à toutes et à tous.